Olakindo tokoka Tinyo mama sumoso Yoso puna ngana nika Okoma lo lenga mono kona ngai Okoma lo emwa mono kona ngai Nanaza Sana na mungu Okota mwenye Hallelujah, amen. Katika nyuso nana ni Yesu, atakupiaka nana ni Yesu, atakuwaka nana ni Yesu. Atapasya mboka nanga, elongoli wotande mtena. Yozana mama, yoza kusana. Osumandako, zana mungu, osabi panse, zana mungu, okotana naye. Jonese latika, kalanda Yesu, kinumana boya, alanda Yesu, mabena tika, alanda Yesu. Mukiri ingala ima, kaka pona Yesu. Yoso pona Yesu, pona Yesu. Osala élégant, Zavali bongo, Osala très joli, Zavali moyen, Okota lulaye. Pour gagner opportunité dans mon salaire, Zala la relation, au fond de la terminée, Zala la relation, Okota lulaye. Okumba motuka, Zala la terminée, Okota zando, Okota lulaye. Yes. Wapio, wapio, ya yote. Wapio, wapio, ya yote. Wapio, wapio, ya yote. Wapio, wapio, ya yote. Malola ngilo mikolo, namunayo nawe. Wapio, wapio, ya yote. Mutimi kumi ya kusuka, nazoluka yo, ule na ngae. Wapio, ya yote. Watu izo zinda, nazoluka yo. Famille bengana ngae, nazuzela yo. Hey, wapio, wapio, ya ya. Wapio, wapio, ya ya. Bitisa loboko noe panangae. Wapio, wapio, ya ya. Awana zuzika nazoluka yo. Wapio, ya ya. Mugananga ekomi na mpasi tozoluka yo. Wapio, wapio, ya ya. Satana telemi azoluka akweyisa mbokolo. Wapio, wapio, ya ya. Nayo tokoloma tozoluka yo. Wapio, wapio, ya ya. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Makemo na yo. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi, Yahweh. Souviens-toi de moi. Je pense à toi tout le jour. Seigneur, souviens-toi. Seigneur notre Dieu, je te bénis parce que tu es Dieu, tu le resteras toujours. Le Dieu qui nous bénit, c'est toi. Le Dieu qui nous libère, c'est toi. Le Dieu qui nous garde, c'est toi, Seigneur. Merci Jésus parce que tu es le Dieu qui se souvient de nous à chaque instant, Seigneur.
Merci pour ce matin, merci parce que nous n'avons pas mérité, c'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur. Je te bénis pour le souffle de vie, je te bénis pour la paix, la tranquillité, la sagesse, l'intelligence. Je te rends encore grâce, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Il est temps, mon Dieu, nous voulons écouter ta parole. Comme il est écrit dans ta parole, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, nous voulons, Seigneur, écouter la vérité qui vient de toi, la vérité qui délivre, la vérité qui transforme, la vérité qui change, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Je prends l'autorité sur tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Toute puissance de la distraction, désorientation, Seigneur, sois loin au nom de Jésus-Christ. Règne, Seigneur, car il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes réunis en ce temps, mon Dieu, avec toi, Jésus. Nous sommes toujours plus que vainqueurs. Fais en sorte que cette parole puisse nous donner encore la vie transformée pour ta gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, utilise-moi puissamment. Saint-Esprit, mon ami fidèle de tous les temps. Coordonne toutes choses, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Il est temps de reprendre encore notre sujet que le Saint-Esprit nous a mis à cœur et nous sommes en train de partager depuis quelques semaines. L'urgence de se préparer pour l'enlèvement. Et par la grâce de Dieu, on a échangé longuement et nous sommes arrivés au point où on a vu quelques mesures d'urgence qu'il faut appliquer. J'avais cité au moins 5 mesures d'urgence que nous devons toujours retenir. C'était l'urgence, d'abord, être né de nouveau. Deuxièmement, pas de salut sans repentance. Quatrième, l'ordre du Seigneur d'évangéliser. Et enfin, cinquième, être constamment dans l'attente de son retour. Et le dimanche passé, nous avons eu à échanger sur être né de nouveau. On a parlé longuement et je crois que par la grâce de Dieu, nous avons compris que non, il y a vraiment urgence d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, nous commençons avec le deuxième point, ou deuxième mesure d'urgence. Pas de salut sans repentance. Mes frères et sœurs, quand je regarde dans le monde comment les gens s'efforcent pour respecter des gestes et barrières contre le coronavirus, c'est une bonne chose, il faut les respecter. Mais il y a aussi des mesures d'urgence pour l'enlèvement. Nous avons tout intérêt de les mettre en pratique parce que si nous ne le faisons pas, nous risquerons de regretter un jour. Pas de salut sans repentance. Il ne peut pas y avoir le salut s'il n'y a pas de repentance. La nouvelle naissance n'est possible que lorsqu'une personne se répand de ses péchés. On peut parler de la nouvelle naissance si la personne se répand de ses péchés. Selon la Bible, si nous prenons dans le livre de Luc chapitre 13, verset 3, non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Mes frères et sœurs, si tu ne te repens pas, tu périras. Et que sert à un homme de gagner tout ce monde si personnel? Oui, tu as l'argent, oui, tu as les femmes, oui, tu as des maisons, oui, tu as des voitures, oui, tu as des plantations, oui, tu as des jets, tu as des bateaux, tu as tout. C'est une bonne chose, c'est une bénédiction. J'aime la bénédiction, on aime aussi la bénédiction. Mais pour être sauvé, il faut passer par la repentance. J'aime bien ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 32. Là, c'est Jésus qui parlait. C'était après l'ascension. Avant l'ascension, il dit ceci. Matthieu chapitre 21, verset 32. Car Jean est venu à vous. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Mes frères, il y a un problème sérieux.
Il y a des gens qui croient être bien dès la naissance parce que tu as été bien éduqué, parce que tu n'as pas été koulouna, parce que tu n'as pas tué, tu n'as pas pris la femme d'autrui, tu n'as pas pris les maris d'autrui, tu n'as pas volé. Tu te comportes comme un petit saint, mais tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens, quand vous les regardez, se comportent bien dans les quartiers. Non, Azamutumalam. Oui, c'est bien de vivre comme ça. Mais si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu périras. Voilà pourquoi on nous parle ici. Les publicains sont comme des douaniers, des voleurs d'argent. Je ne dis pas que tous les douaniers sont des voleurs, mais la majorité, il y a des magouilles, il y a des corruptions, il y a beaucoup de choses. Alors, la Bible nous parle ici. Vous serez surpris qu'une prostituée a hérité. Et toi qui croyais être bien sans recevoir Jésus, tu iras en enfer. Et ce que j'aime bien dans le livre de Luc, Jésus, avant son ascension, il a souligné une dernière fois l'importance de la repentance à ses disciples, en leur déclarant ce qui suit dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 24, Jésus, avant son ascension, il a encore déclaré auprès de ses disciples. J'aime bien lire ça, Luc chapitre 24, versets 46 à 47. Luc chapitre 24, versets 46 à 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. C'est Jésus qui parle. C'était son dernier mot. Il parlait. Autrement dit, selon ce texte de Luc chapitre 24, versets 46 à 47, Jésus leur rappelait que le pardon des péchés est accordé uniquement à ceux qui se repentent sincèrement. Pas d'hypocrisie par rapport à la repentance. Ici, Jésus est en train de motiver encore ses disciples. Vous devez prêcher la repentance. Vous devez prêcher le pardon du péché. Que moi, je suis venu pour sauver et guérir. Oui, d'accord. Mais je suis venu pour pardonner les péchés des hommes. La repentance n'est donc pas une option. Elle est aussi un ordre divin adressé à tous les hommes. Ce n'est pas une option à prendre, mais c'est un ordre. C'est un ordre parce que c'est dans la Bible. Il est écrit encore dans le livre de Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, verset 30. Écoute ce que la Bible nous dit. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, à tous les sera protégé. Si tu fais ceci, si tu écoutes, si tu observes, si tu obéis à la parole de notre Dieu, c'est alors que nous, tu continues à vivre dans les mensonges, tu mens comme tu respires. Mais chanter pour Dieu. Répands-toi. Tu peux prêcher les autres à venir au Seigneur, mais si toi-même tu ne te répands pas, pendant que je parle, je vous parle, moi-même je dirais d'arrêter. Tu as encore un péché chéri que tu n'aimes pas lâcher. Répands-toi, Jésus revient bientôt. Tu ne veux pas lâcher prise. Mais à chaque fois qu'on parle, la vraie repentance implique toujours l'horreur et l'abandon du péché. Et implique la détermination, 1, d'aimer, 2, d'obéir, 3, de servir notre Dieu. Pour confirmer de toi-même que non, moi, je suis repenti. Moi, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis passé à la repentance. 1, il faut aimer notre Dieu. 2, il faut obéir à notre Dieu. 3, il faut les servir. Mais nous avons les chrétiens, soi-disant, entre guillemets, il y a des gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils n'aiment pas notre Dieu. Que dit la Bible? Si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est alors que mon Père aussi t'aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons chez toi et on fera notre demeure en toi. Et quand Dieu vient habiter en toi, tu sais quelle grande bénédiction? Qui peut te toucher si tu viens dans le Seigneur? Qui peut te toucher si tu vis dans le Seigneur et que tu es vraiment en une patience
dans notre Dieu, 100% notre Dieu. Mon frère, ma soeur, la vraie repentance implique d'aimer, d'obéir et de servir notre Dieu. Regarde comment toi tu vis dans le Seigneur. Est-ce que toi tu aimes notre Dieu? Parce que tu ne gardes pas la parole de notre Dieu. Est-ce que toi tu obéis à ses commandements? Est-ce que toi tu sers notre Dieu? Tu ne fais rien, tu es seulement chrétien. Moi je viens seulement, je ne veux pas de problème. Moi je viens seulement prier et je rentre. Non, tu dois servir notre Dieu. Si réellement tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si réellement tu t'es repenti, tu dois aussi servir notre Dieu. La repentance se réaliser plutôt les désordres moraux dans lesquels nous sommes par nature. Quand on parle de la repentance, c'est réaliser les désordres moraux dans lesquels nous sommes par nature. Par nature, car la Bible nous dit ceci dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23. Car à tous ceux qui... la Bible nous dit ceci, tous, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes et nous sommes privés de la gloire de notre Dieu. Yosikoy, Osei Sikani. La repentance, c'est un réveil de la conscience. Quand on parle de la repentance, c'est un réveil de la conscience. Mes frères et sœurs, aussi longtemps qu'il n'y a pas réveil de la conscience, le pays ne marchera pas. Si aujourd'hui toujours à rêver, il n'a pas pris conscience de changer sa façon de vivre. J'ai suivi un documentaire. Regarde là où il y avait des blancs, ça marchait très bien. Mais quand l'homme blanc a cédé le pouvoir à notre papa Mandela, notre pépé Mandela, ça marchait. Mais après lui, allez voir là où habitaient les blancs. À Johannesburg, si tu arrives là-bas, c'est la catastrophe. Ils ont dû quitter pour aller à Cape Town parce que là, on a laissé trop maintenant de la saleté. Ça, c'est l'homme noir. Nous devons prendre conscience. Chez notre Dieu, il n'y a ni noir, ni blanc, ni rouge, je ne sais pas, jaune. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Mais le problème, c'est la prise de conscience. Au Zimbabwe, la même chose. Ils ont chassé les blancs. Mais depuis que, paix à son âme, le président Mugabe a chassé les blancs. Regarde là où se trouve le pays. Mais j'aime bien le Botswana. J'ai suivi les documentaires sur Botswana, mes frères et sœurs. J'ai envie d'aller au Botswana, visiter nos frères botswanais, parler avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, partager avec les hommes de Dieu qui sont là sur place, partager avec les cadres pour leur expertise. Ils ont la peau comme nous, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris conscience, il a montré, j'ai oublié le nom du président là, mais je suis en train de faire des recherches sur Botswana. Mais c'est parmi les pays qu'on doit respecter. Allez au Botswana. Ils n'ont pas de richesses plus que nous ici au Congo. Mais pourquoi chez nous ça ne marche pas? C'est parce qu'on n'a pas encore pris conscience. Nous avons les soi-disant chrétiens. Mais parce qu'on n'a pas encore fait la repentance. C'est un réveil de la conscience. On doit faire de notre mieux pour la prise de conscience. Aussi longtemps que nous qui sommes des chrétiens, nous n'avons pas encore pris conscience. Tu es dans le Seigneur, mais on ne sent pas l'impact. Ni dans ta famille, ni dans ton foyer, ni dans les quartiers où tu habites, dans ton pays. On n'arrive pas à impacter. À l'école, à l'université, nous n'arrivons pas à impacter. Non, 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 non. Et Dieu, nous devons changer notre façon de vivre. Nous devons changer notre façon de voir la chose. La repentance, c'est un réveil de la conscience. Chrétiens à prendre conscience que nous ne pouvons pas être tels que nous sommes là. Dieu aime le Congo. Non, on n'a pas besoin de prier que Dieu bénisse le Congo. Non, Dieu a déjà béni le Congo. Quand tu regardes les ressources que nous avons, sol, sous-sol, flore et faune, que nous avons dans ces pays, nous n'avons pas demandé à notre Dieu de nous bénir. Mais c'est à nous de prendre conscience que nous devons travailler pour le changement de ces pays. Et cela est possible. Il est question seulement de prendre conscience. Regarde chez nous comment on est en train de voler. Pour les cadres qui volent des millions. Mais non, on est en train de tripoter toujours pour dire non, ce n'est rien, ce n'est rien. Dans quel pays? Dans quel pays? Que Dieu intervienne. Que nous puissions prendre conscience. On ne doit pas toujours dépendre de la main tendue parce que nous ne sommes pas en mesure de construire des hôpitaux. Est-ce que nous manquons l'argent? Pendant qu'on vole des millions et des millions,
Combien coûte la construction de l'hôpital de santé de santé? Il n'y a même pas de matériel. Quand nous parlons de la repentance, c'est l'éveil de la conscience. C'est détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Nous devons nous détourner du mal pour tourner vers notre Dieu. Notre Dieu ne cherche que le bien de son peuple. Car Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas Dieu a aimé les chrétiens. Non, Dieu a aimé le monde. Dans le monde, nous tous nous sommes là. Et des sorciers, et des voleurs, et des magiciens occultes. Dieu vous aime, répentez-vous. Vous êtes politicien, répentez-vous. Tu es pasteur, répentez-vous. Dieu n'a pas parlé des chrétiens, mais il a parlé du monde. Et si tu te répands, tu viendras auprès de notre Dieu. Parce que tu dois tourner, venir auprès de notre Dieu. Tu étais dans l'église. Pasteur, priez pour moi. Je veux être nommé quelque part. Dès que tu es nommé, tu changes la direction. Tu ne veux plus. Répands-toi. Répands-toi. Jésus revient bientôt. La vraie repentance se manifeste donc par... Quand quelqu'un vous dit que non, il est repentant, il faut qu'il y ait une conversion. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Sengeli Nayo Osa, la confession sincère, chez notre Dieu, l'hypocrisie ne passe pas. Une confession sincère de ses péchés à Dieu. Il faut faire une confession sincère. C'est comme dans le livre de Psaume chapitre 51, si tu lis Psaume 51. Comment David est en train de reconnaître ses péchés devant notre Dieu. Il a compris que non, j'ai offensé notre Dieu. Mais nous, actuellement là, comment nous nous comportons? Jésus, au début de son ministère, il a déclaré dans le livre de Matthieu chapitre 4, il a commencé la première prédication de Jésus, c'était la repentance. La dernière prédication de Jésus, c'était la repentance. C'est net et clair. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il ne faut jamais arrêter de prêcher sur la repentance. Il faut continuer à prêcher sur la repentance et le pardon du péché. Nous devons continuer à parler sur la repentance. Parce que beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils ne réalisent pas que non, ils vivent comme les gens de ce monde. Non, quand tu viens en Jésus, il faut qu'il y ait changement total. Et deuxième tiré, la vraie repentance se manifeste à une profonde tristesse à cause de son péché et de sa culpabilité devant Dieu. Donc de toi-même, tu dois dire non, j'ai péché devant mon Dieu. Tu dois reconnaître que non, en tout cas, je suis coupable. On n'a pas à se justifier. Si tu es Numba, dis à notre Dieu, tu es Numba, parce que la Bible nous démontre que non, des prostituées, les républicains, précéder même cela veut dire quoi? Et c'est tout bon le dégoût et l'abandon de ses péchés. La vraie repentance, il faut soit dégoût et puis abandon du péché. Comment toi tu es dans le Seigneur? Tu as toujours le goût, il y a aucune boîte. Tu as toujours le goût dans l'escafé. Tu as toujours le goût comme tu étais dans le monde. On ne te demande pas quand tu es dans le Seigneur que tu ne t'habilles pas, que tu... Non. Tu peux sortir, mais tu dois chercher des endroits favorables. Toi, tu veux apparaître comme, non, nous sommes pasteurs à fashion. Parce que nous avons la fashion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de fashion. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Si les versets là traînent, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas encore fait la repentance. Tu as reçu Jésus, oui. Mais la repentance, est-ce que tu as laissé avec tes habitudes que tu avais avant? Il n'y a pas rupture totale, en définitive, avec ces mauvaises habitudes. Non, il faut avoir les dégoûts. Tu étais dans l'idolâtrie, tu étais dans la magie, tu étais dans la sorcellerie, tu étais dans des mensonges, calomnies, que sais-je encore. Tu étais très colérique. Tu ne respectais pas les gens, tu étais impoli, malhonnête, que sais-je encore, avant de venir au Seigneur. Mais si tu viens au Seigneur, répands-toi en Jésus. On n'insulte pas. En Jésus, on ne ment pas. En Jésus, on ne vole pas. En Jésus, on ne tue pas. Mais nous avons des chrétiens, un pied dehors. Les dimanches, tu es à l'église. Les soirs, tu es allé chez les féticheurs pour avoir des gris-gris. Répands-toi. Tu seras surpris.
Tu verras maintenant l'empoisonnement même dans l'église. Le pasteur adjoint a empoisonné le pasteur titulaire pour que lui, il dirige maintenant la communauté. Oh, tokomi wapi. Tokomi wapi na kati l'église. Et c'est mon nino mon amour okufa kotika bana na ye, yo empoisonné. Après tu dis non, moi j'ai pris toute élévation vient de notre Dieu. Non. Vous payerez les... Vous êtes en train d'appliquer des poisons, vous êtes en train d'appliquer des manigances pour que vous payerez le prix, vous êtes en train de bloquer pour que le pays marche, vous payerez le prix, la colère de Dieu est sur vous. Répentez-vous, parce que Dieu ne tient pas compte du temps que tu es resté dans la malhonnêteté. Viens seulement à lui, tu as beaucoup détruit ce pays, les politiciens, les pasteurs, les républicains, les gens de douane, je ne sais pas moi quoi, tout le monde. Nous avons contrôlé d'une manière ou d'une autre, dans les ministères, dans l'administration. Rien n'est marche. Répentons-nous, c'est alors que le pays marchera. Le pays ne marchera pas, il n'y aura pas évolution parce que Banque mondiale est venue nous donner l'argent. Non. Et c'est que moi je déteste aussi la déclaration. Nous sommes un pays pauvre, très endetté. Et nous acceptons cela. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Je peux avoir la dette d'une personne de 1500 $. Mais si j'ai ne fût-ce qu'une voiture qui coûte 10 000 $, je suis dans la paix. Il est question seulement d'accepter. Je vends la voiture, je te donne les 1500 et je reste avec les 8500. Je peux acheter une autre voiture et la vie continue. C'est ce que nous devons faire. Avec prise de conscience, tout ce que nous avons comme richesse, nous ne pouvons pas pleurer de la sorte. Il est seulement question de faire ce qu'on appelle un changement radical de vie. Nous devons faire un changement dans nos vies. De la repentance. Si réellement, tel qu'on nous dit que non, si c'est 80%, je parle sous réserve, 80% de la population congolaise sont des chrétiens. Si réellement cela est vrai, mais le Congo doit décoller. Mais parce que nous avons les gens qui entrent dans l'église, si vous comptabilisez le nombre, nous sommes nombreux, d'accord, mais combien sont repentants? Combien de gens qui vivent dans la repentance? Que Dieu nous fasse grâce. Confession à qui nous avons pu causer du tort. La personne qui applique la repentance, il doit faire en sorte qu'il confesse que non, j'ai fait du tort à quelqu'un, je dois confesser. Tu dois reconnaître que non, je suis à la base de la destruction de cet homme. Je suis à la base de la destruction de cette dame. Tu restes avec la fille 7 ans, 8 ans, 9 ans de fiançailles. Au nom de Jésus, les jours où Dieu t'a vu avec l'argent, tu n'es pas la femme de mon niveau. Tout là. Pour que tu sois libéré. Il faut qu'il y ait la réparation. Pourtant que cela soit possible. À l'exemple de notre bien-aimé Zachée, il était un douanier, un homme qui taxait l'impôt. Il n'était pas pauvre, mais il a entendu parler de Jésus. Toi, tu as entendu parler de Jésus. Tu es venu en Jésus. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore réparé. Il faut qu'il y ait réparation. Là, on ne lui a pas demandé. Zachée a dit non, je divise, je partage tous mes biens par deux. 50% je vais donner aux pauvres. Et non seulement ça, il a déclaré, si je fais du mal à quelqu'un, je lui retournerai au quadruple. Donc si Zachée t'avait escroqué 1000 $, il va te retourner 4000 $. Et dans les 50% qui lui restaient, il doit encore défalquer l'argent pour donner aux autres. Est-ce que toi tu l'as déjà fait? Ou est-ce que tu as escroqué beaucoup de gens. Maintenant tu es dans le Seigneur, tu veux chanter, tu veux danser avec ton argent. Tu vis avec ton argent. Entre-temps, tu vois que non, cette famille-là souffre. Ok, partage ton argent, va leur donner x4. Papa, le nord, il faut lui c'est ça la repentance.
Et si on arrive à le faire, ça serait une bonne chose. Tu étais au gouvernement, tu étais ministre, tu as volé l'argent. Quand tu as été nommé, tu étais locataire, tu es devenu ministre. Tu as conçu des maisons, tu as acheté des maisons. Mais entre-temps, les gens sont en train de souffrir. Cet argent, ça devait servir la peuple. L'argent était pour acheter des équipements pour les pays. Tu as détourné ça. Les voleurs. Parce que vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. C'est du vol. Les détournements de fonds. Quel honneur d'être un chef qui n'applique pas la repentance. Applique la repentance et ça serait une grande bénédiction. La réparation, Zachée l'a fait. Pourquoi pas toi? Et enfin, l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu es repentant, il faut que tu puisses obéir à la parole de notre Dieu. Nous avons des chrétiens. Ils veulent vous raconter des histoires. Non, vous n'avez pas la réalité. Quelle réalité tu veux nous parler? Notre Dieu, il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Nous évoluons. Les choses de Dieu, ça ne colle pas. Les choses de Dieu, ça colle partout au nom de Jésus. Sans exception. Même chez les féticheurs, les choses de Dieu, ça colle. Même dans des bars, même dans des hôtels, même dans des boîtes. Parler de Jésus, les gens vont se repentir. Nous avons entendu des témoignages. Que Dieu nous fasse grâce. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Repentons-nous. Pas de salut sans repentance. Et pour terminer, je dis ceci, la Bible accorde beaucoup d'importance à la prédication de la repentance. Si vous regardez, c'est toujours la repentance. La repentance. Voilà pourquoi, mon frère, je t'invite à se repentir et tu seras béni. Je termine et je vous informe déjà que le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous parlerons de notre troisième point, persévérer dans la sanctification. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous sommes appelés à persévérer dans la sanctification, quels que soient les moments difficiles. Ne lâche pas prise. Je sais que j'anticipe. Tu passes des moments difficiles. Tu es prêt à lâcher prise. Ne lâche pas. Dieu est avec toi. Oh, je vais te dire que non. La souffrance que tu traverses, ça ne diminue pas la force, l'efficacité, la grandeur, la puissance de notre Dieu. Non, pas du tout. Ce n'est qu'un moment que tu passes. Je vais développer cela les dimanches prochains par la grâce de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé. C'est votre humble serviteur, pasteur Zeno Massamba, de l'église Centre évangélique La Parole de la Réconciliation. Nous sommes dans la commune de Kassavubu, sur l'avenue Victoire, croisement Victoire Chaba, numéro 64, République démocratique du Congo, numéro de téléphone 243 81 27 22 368. Ou vous pouvez nous contacter par 243 99 77 015 28. Je répète, plus 243 99 77 015 28. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Inclinons dans la prière pour prier, demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne la force qu'il avait donnée. Je souhaiterais que toi qui me suis, je demanderais que tu pries, Seigneur, donnez-moi la force que Zachée avait. Il a volé, il a tué, il a fait beaucoup. Là, tu as accepté de demeurer chez lui. Je veux que tu viennes demeurer aussi dans ma vie, dans mon foyer. Mettons-nous dans la prière, crions-nous dans notre Dieu. Mais voici devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ma prière, Seigneur, ce matin, que cette parole puisse donner la vie à celui qui accepte de confesser, Seigneur, notre Dieu. Reçois-le, Seigneur, mon Dieu. Pardonne nos péchés, Seigneur, mon Dieu. Nous ne sommes pas dignes, mais nous avons pris conscience que nous devons te servir, Seigneur, mon Dieu. C'est comme les enfants prodigues, mon Dieu, mais quand il a pris conscience, il a accepté, Seigneur, de retourner auprès du Père. Ce matin, nous nous retournons auprès de toi, Seigneur. Moi, ma famille et moi, Seigneur, nous nous retournons auprès de toi. L'Église, nous nous retournons auprès de toi, Seigneur. Avec tous nos politiciens, Seigneur, mon Dieu, nous nous retournons auprès de toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à se repentir, mon Dieu.
Aide-nous à te chercher, à te suivre, Seigneur mon Dieu, comme Zachée. Il a entendu parler, Seigneur, de toi. Il n'a pas résisté, Seigneur. Je me lève contre toute puissance de la résistance qui empêche les gens de prendre la décision de se repentir, mon Dieu, des mauvaises voies. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Toi, tu ne tiens pas compte du temps que la personne est restée dans le péché. Tu reçois tout le monde devant toi, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Jésus. Lave-nous, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te servir. Seigneur, mon Dieu, aide-nous, Seigneur, à aimer, à obéir et à te servir au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je sais ce qui marche dans l'intégrité, ce qui passe par la repentance. Ils ont le salut. Quand je parle du salut, c'est dans tous les domaines. J'ai prié, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, financièrement, Seigneur, parce que nous avons accepté la repentance. Bénis-nous financièrement, Seigneur, au nom de Jésus. Que ça puisse être en œuvre dans nos vies sociales. Change notre façon, mon Dieu. Restaure nos foyers, Seigneur. J'ai prié que la prospérité nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Oh Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons te vivre. Marque la différence entre ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Il est temps, Seigneur, que nous marchons dans la sainteté. Merci pour la repentance que tu nous as accordée. Lorsque nous étions encore dans les péchés, toi, Jésus, tu étais mort sur la croix pour nous. Et riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Je déclare que la richesse nous accompagne. Que la richesse nous accompagne au nom de Jésus-Christ. À tous celui qui avait pris la bonne décision d'abandonner, de te suivre, Seigneur, d'abandonner les péchés, d'avoir l'horreur du péché, Seigneur, et de te suivre, Seigneur, mon Dieu. Que les miracles les accompagnent, que les changements les accompagnent, Seigneur. Que leur vie soit transformée au nom puissant de Jésus. Père, je demande le changement de mentalité et de nos vies. Nous qui sommes des chrétiens, Seigneur, j'ai prié, Seigneur, pour le changement de mentalité ainsi que de nos vies. Fais-le au nom du Père, du Fils